L'enseignement des mathématiques dans la classe de 3 enseignantes a été analysé et met en évidence plusieurs éléments qui apparaissent potentiellement favorables à l'apprentissage. Entre autres, l'enseignement par problème, où l'enseignante propose des problèmes et des situations-problèmes riches en potentiel de construction mathématique, souvent authentiques, contenant des défis. Grâce à ces situations, ils permettent une compréhension dans l'action en assurant l'analyse des erreurs et une médiation efficace. Ce type d'enseignement favorise continuellement la recherche de solutions différentes et encourage les élèves à en discuter. Par ailleurs, il favorise l'ouverture à la diversité des raisonnements des élèves, permet l'émergence d'une diversité de solutions et offre aux élèves l'opportunité de réfléchir sur les ressemblances et les différences entre ces solutions et sur les aspects cruciaux des raisonnements, ce qui contribue au développement de la pensée mathématique. Autrement dit, dans les discussions, en expliquant à quelqu'un son idée, en écoutant ses arguments et ses raisonnements, on est amené à clarifier sa pensée, et c'est souvent en la reformulant que l'on prend conscience des liens qui se créent dans notre tête. Et c'est ainsi que, grâce aux échanges, on améliore notre propre compréhension et on élargit nos connaissances. De manière générale, l'enseignante commence le travail d'équipe par un travail individuel. Elle insiste sur la compréhension des consignes avant de commencer la résolution du problème. Et elle invite souvent l'élève en difficulté à expliquer sa compréhension des consignes à l'équipe. Enfin, elle amène ses élèves à constater les progrès réalisés en les incitant à identifier les aspects qu'ils ont compris et les points forts d'une démarche, ainsi que les aspects plus faibles à travailler. Elle valorise constamment les réussites et les progrès réels des élèves, tout particulièrement des élèves en difficulté, et le fait savoir à toute la classe, celle-ci étant perçue comme une communauté d'apprentissage. Pour ce qui est de l'enseignement du français, il convient de se rappeler que la présente recherche s'est intéressée à ce qui se passe dans une classe réelle. Diverses tâches ont été sélectionnées pour les fins de l'analyse dans 2 domaines, l'enseignement à la compréhension de textes et l'enseignement de la grammaire orthographique et lexicale. Différents types d'interactions ont été analysés. Ainsi, il a été possible de relever le type d'interaction et les contextes qui favorisent la réussite, notamment chez les élèves à risque. En compréhension de texte, les résultats montrent que des interactions socio-constructivistes, plutôt que traditionnelles, favorisent le succès de tous. Chaque enseignante a favorisé différents contextes pédagogiques pour assurer l'acte de lire. Ce sont ces contextes qui permettent de développer chez l'élève les habiletés d'inférence, de compréhension et d'interprétation des textes. En ce qui concerne l'enseignement de la grammaire orthographique et lexicale, les résultats montrent que le contexte favorisant la réussite des élèves est celui où les élèves réfléchissent à la grammaire à partir de leur propre production.